de neuf? Toujours rien, commissaire. Ouais, je confirme, commissaire. Toujours rien, hein. Ah, sacre bleu. C'est embêtant, cette histoire. C'est embêtant. Moi qui aurais promis à mon épouse d'être rentré à temps pour l'emmener faire des courses. Encore un week-end de foutu en perspective. Et le coupable, l'a avoué au moins? On n'a jamais vu coupable plus coopératif. Il s'est allongé comme une gueuse qui écarte les cuisses. On n'a même pas eu besoin de le soumettre aux électrodes ou aux claques beignets. C'est à vous dégoûter de vouloir être consciencieux dans votre travail. Ouais, mais on ne sait toujours pas qui est la victime et où elle se trouve. Ah, décidément, c'est embêtant, cette histoire. C'est embêtant. Allô? Oui? Oui? Qui ça? Ah oui, il est là, un instant, je vous le passe. C'est pour vous, commissaire, le juge Turbo. Oui, allô, commissaire divisionnaire Lamerluche. Oui, oui, bonsoir, monsieur le juge. Oui, oui, non, nous sommes allés sur les lieux du crime, à la médiathèque de Pompigny-les-Deux-Mairies. D'après mes inspecteurs, les bandes de vidéosurveillance ne révèlent aucune information nouvelle. Ben, évidemment, oui. Non, le coupable a tout reconnu, mais le problème, c'est qu'il ignore lui-même qui est sa victime. Nous sommes face à un homicide caractérisé, assorti d'une disparition du corps de la victime, dont nous ne savons rien. Ben, dans ces conditions, comment informer la famille du défunt? Ah, c'est embêtant cette histoire, monsieur le juge. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est embêtant. Non, mais croyez bien, monsieur le juge, qu'avec mes équipes, je vais tout mettre en œuvre pour retrouver la victime. Hein. Bien sûr, monsieur le juge. Oui. Non, je vous tiens au courant. Ben, c'est ça, mes respects, monsieur le juge. Bonjour madame, je suis le commissaire Lamerluche et voici l'inspecteur Dulac. Bonjour monsieur le commissaire, vous avez mis le temps, hein, moi à attendre, j'ai pas que ça à faire. Du calme madame. Vous êtes? Murène, Somono, technicienne de surface. La femme de ménage quoi. Racontez-nous ce qui s'est passé ici. Bah, comme tous les soirs après la fermeture, j'allais ranger la salle de lecture, passer l'aspirateur. J'avais bien entendu un bruit. Et quand j'ouvre la porte, qu'est-ce que je vois? Maître Colin, le notaire, qui les yeux fous, qui donnait des grands coups d'agrafeuse sur un bonhomme allongé par terre, la tête en sang. Oh, il était dans un sale état. Alors moi, j'ai eu peur, j'ai crié, puis je me suis sauvé en courant. Et ben dans ce même moment, Maître Colin, il me suit en criant « C'est pas ce que vous croyez, c'est pas ce que vous croyez », il a dit. Enfin moi, une fois arrivé dans la rue, heureusement, j'ai croisé deux contractuels qui l'ont alpagué. Et puis, eux, ils m'ont dit qu'ils allaient prévenir le commissariat, que je devais attendre là, et puis que vous alliez venir. Et où est le corps de la victime? Oh, j'en sais rien. Moi, quand je suis revenu, j'ai jeté un œil. T'es plus là? C'est bizarre. Il n'y a pas de traînée de sang autour. Il se serait sauvé dans l'état où il était? Oh, ça m'étonnerait. Je crois qu'il avait son compte. L'arme du crime. Bon, vous pouvez partir, madame. Nous n'avons plus besoin de vous pour le moment. Je vais pas me gêner. Et puis tant pis pour le bazar, on verra ça demain. Commissaire! Ah, c'est embêtant cette histoire. C'est embêtant. Faut absolument tirer les vers du nez de Colin. Eh bien, maître, après une nuit de réflexion, qu'avez-vous de nouveau à nous apprendre? C'est comme je vous le dis, commissaire, moi je ne sais rien, mais j'avoue tout. Alors, maître, vous devez bien avoir une petite idée quand même. On ne se jette pas comme ça sur le premier venu pour le transformer en barrique percée avec une agrafeuse. Mais c'est lui qui m'a sauté dessus. On n'a même pas eu le temps de faire les présentations. Vous comprenez, commissaire, moi j'étais trop préoccupé à le poinçonner,
sans me soucier de savoir qui il était. Vous ne nous facilitez pas la tâche, maître. Dulac, vous en pensez quoi? Ah, commissaire, je dis comme vous. Il ne facilite pas la tâche, le bougre. Ah, je confirme. Il ne nous facilite pas la tâche. Hein. Ah, c'est embêtant cette histoire. C'est embêtant. Et si nous diffusions un avis de recherche pour retrouver la victime, commissaire? Ouais. Non mais quoi sur l'avis de recherche? On sait même pas qui rechercher. Ah, c'est vrai, vous avez raison, commissaire. Oui, mais c'est pourquoi je suis commissaire et que vous n'êtes qu'inspecteur, les temps. Bon, remettez-moi cet olibrius au frais. Il est temps que j'aille me ravitailler un peu chez ma bourgeoise. Les petits meurtres d'Agatha Christie, bientôt de retour sur France 2. Je t'ai préparé un petit salé, Monty. Sensation extra. Allô? Dans une Oui, il est là. avec une touche de fromage. Ne quittez pas, je vous le passe. Tellement C'est pour toi, papa, l'inspecteur du lac. Oui, hello. Juge Turbo a appelé. Oui, bon. La gendarmerie aussi. Oui, bon. Maintenant. Bon, j'arrive. Ah, vraiment, c'est embêtant cette histoire. C'est embêtant. Eh, T'as même pas mangé ton petit salé. le devoir m'appelle, maman. Le devoir. C'est Maurice Sébastien, le technicien qui s'occupe de l'entretien du bâtiment et qui nous a appelé tout à l'heure. Alors, qu'avez-vous à nous dire? Eh bien écoutez, ce matin, en entrant dans le local technique au sous-sol, j'ai trouvé un chariot taché de sang. Alors c'est le genre de grand bac qu'utilisent les documentalistes pour la manutention des ouvrages. Et comment il s'est retrouvé là? Attendez, commissaire, il y a un ascenseur qui relie la salle de lecture au sous-sol, où se trouve le local technique et la réserve. Et c'est bien sûr un complice se trouvait là qui a déplacé le corps de la victime avec le chariot jusqu'au parking avant de se débarrasser du chariot dans le local technique. On tient une piste, commissaire. Je confirme, commissaire. On tient une piste. Bizarre cependant. Bizarre en effet que vous n'ayez rien vu sur les bandes de vidéosurveillance. C'est qu'on n'a rien vu, commissaire, parce qu'il n'y avait rien à voir. Ah, je confirme, commissaire. Il n'y avait rien à voir. Alors on n'a rien vu. Attendez, commissaire. Ce matin, quand j'ai contrôlé le tableau électrique, il y avait un fusible qui avait sauté. J'ai cherché, j'ai trouvé. Les câbles qui relient les caméras de vidéosurveillance à la console centrale étaient tous débranchés. Alors évidemment. Ah bon. Je me disais aussi. Descendons au sous-sol, vérifier tout ça. Il y a une dame qui demande à vous voir, commissaire. Oui. Madame Galinette, directrice de la médiathèque. Vous en prie. Bonjour, chère madame. Prenez place. Prenez place. Eh bien, chère madame, que puis-je pour vous? Je suis inquiète, commissaire. Je suis sans nouvelles de ma collaboratrice, Capucine Barzois. Depuis l'arrestation du notaire à la médiathèque, elle ne s'est toujours pas présentée à son travail. Elle ne répond pas davantage au téléphone et personne ne se manifeste quand on sonne à la porte de son domicile. Je vois. Que pouvez-vous me dire à son sujet? C'est une personne sans histoire. Elle s'occupe plus particulièrement de la bibliothèque. Elle est toujours exacte et aime beaucoup son travail. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et où habite cette personne? Elle habite 3 impasse de la Maison Blanche. Célibataire? Non, mariée.
Mais son mari est tout le temps en déplacement, donc j'ai pas pu le joindre, je sais pas comment l'appeler. Bien, bien, bien. Et le notaire, avait-il l'habitude de fréquenter la bibliothèque? Je l'ai aperçu plusieurs fois, oui, il semblait bien connaître Capucine. Bien, est-ce que je peux vous offrir un café? Ah non, je vous remercie, je suis assez pressée. Je vous raccompagne. Pardon. Nous ferons le nécessaire, croyez-moi, pour essayer de retrouver Madame Baz. Merci, commissaire. Au revoir, madame. Bon, Dulac, m'étend. Je veux que vous enquêtiez sur une certaine Capucine Barzeuil. On vient de me signaler sa disparition. Elle travaille à la médiathèque de Pompigny-les-Deux-Méry comme bibliothécaire. Elle n'y est pas revenue depuis le week-end dernier et elle reste injoignable. Renseignez-vous aussi sur son mari, Saturnin Barzeuil, représentant de commerce, toujours sur la route. Quant à Maître Collin, interrogez-le sur ses relations éventuelles avec cette Capucine Barzeuil. La dame qui vient de quitter mon bureau croit l'avoir déjà vue à plusieurs reprises en fin de journée, s'attarder avec la disparue et échanger quelques messes basses avec lui. Pour ma part, je vais téléphoner au juge Turbo pour lui demander un mandat de perquisition au domicile des Barzeuil. Et s'il le faut, dès que nous aurons plus d'éléments, préparez-vous à lancer un avis de recherche. Ah putain. Oui, allô? Oui, commissaire divisionnaire Lamerluche à l'appareil. Je souhaiterais parler au juge Turbo. Oui, oui, je patiente. Alors, vous êtes un petit cachotier? Vous nous avez pas tout dit? Parlez-nous un peu de Capucine Barzeuil. Oui, bon, je connaissais Capucine Barzeuil. Oh, une femme tout à fait charmante. Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de bavarder, en tout bien, tout honneur. Et elle m'a proposé des ouvrages d'art dont je suis friand. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'elle me plaisait bien. Alors, je lui ai fait une cour discrète et on se rencontrait le soir à la médiathèque. Je savais qu'elle était mariée. Et j'ai voulu préserver sa réputation en omettant de vous en parler lors du dernier interrogatoire. Nous communiquions sur Social Réseau. Et puis il y a eu ce rendez-vous où elle m'invitait à la rejoindre à la médiathèque après les heures d'ouverture. Et c'est la raison pour laquelle j'étais là. Mais quand je suis arrivé dans la salle de lecture, Capucine n'était pas là. Mais un homme que je ne connaissais pas, apparemment m'attendait. Et il s'est tout de suite mis à m'insulter. « Salaud !» me dit-il. « Salaud, je vais te faire la peau !» Ben, il s'est précipité sur moi et m'a roué de coups. Et il était plus fort que moi. Alors moi, en essayant de m'accrocher au rayonnage, ma main rencontra la graffeuse électrique. Et je me suis défendu comme j'ai pu. Et puis quelque temps après, la femme de ménage m'a surpris. J'étais en état de choc, monsieur l'inspecteur. Moi, je n'ai pas voulu ça. Et cet homme, je ne sais toujours pas qui c'est. Pourquoi il m'a agressé. Mais je commence à avoir des doutes. Mais je ne peux rien dire. Eh bien, quand le commissaire va apprendre ça... Oui, allô? Allô? Bonjour commissaire. Capitaine Baliste, gendarmerie de Montignac à l'appareil. Je crois que j'ai des informations qui devraient vous intéresser. Je vous écoute. Oui, l'affaire de la médiathèque. On nous a signalé un accident il y a quelques jours sur la route de Montignac-sur-Lisette. D'après des témoins, le véhicule roulait trop vite et a fait une sortie de route avant de sombrer dans la Lisette. Une femme est parvenue à rejoindre la rive, mais elle s'est évanouie rapidement sous le choc hypothermique. Et où est-elle en ce moment? Les secours l'ont emmenée à l'hôpital de Montignac, mais apparemment, elle serait toujours en état de choc.
Aujourd'hui, nous avons fait venir la grue pour repêcher le véhicule. Figurez-vous que nous y avons trouvé un cadavre à l'intérieur, avec plein d'agrafes sur le corps et sur la tête. Des agrafes? Oui, des agrafes. Et c'est ça qui l'a tué? Non, il devait être encore vivant au moment de l'accident. Le médecin légiste vient de m'annoncer qu'il avait de l'eau dans les poumons et qu'il s'était probablement noyé. Et vous savez qui c'est? Oui, il avait des papiers sur lui et nous savons qui c'est. Un certain Saturnin Barzeuil. Et la femme, vous l'avez identifiée? Comment? Ah non, la femme, elle, n'est toujours pas identifiée. Bon, bah écoutez, je vais appeler l'hôpital pour voir quand je peux aller l'interroger. D'accord. Je reste à votre disposition. À votre service. Merci beaucoup, merci. Au revoir. C'est fini. Oui, patron. La femme accidentée est sortie de l'hôpital. Oui, ce serait bien Capucine Barzeuil. Non. Non, elle est chez une amie. Dulac vient vous chercher. Allez-y mollo, hein. Elle en a pris un grand coup sur la margoulette. Elle est sous antidépresseur. Ok. Eh bien, à plus tard. Soyez sans crainte, je ne vais pas la brusquer. Bonjour madame, je suis le commissaire Lamerluche. Comment vous sentez-vous? Vous êtes bien Capucine Barzeuil, l'épouse de feu Saturnin Barzeuil, retrouvé mort dans votre voiture. Je crois qu'il est temps de connaître votre témoignage, madame, si vous le voulez bien. Alors, que s'est-il passé le soir de votre rendez-vous avec Maître Colin à la médiathèque? Comme vous devez le savoir, commissaire, j'avais accepté de me laisser courtiser par Maître Colin. C'est un homme distingué. Il est amusant et cultivé. Mon mari est toujours sur les routes. Je m'ennuie beaucoup. Sur le coup d'une impulsion, j'avais accepté son invitation. Je lui avais demandé de me retrouver ce soir-là, après mon travail, à la médiathèque. Je l'avais contacté par le biais de mon compte social réseau et c'est ainsi, je crois, que Saturnin, mon mari, a découvert le poteau rose. J'étais en train de me refaire une beauté lorsque j'ai entendu des éclats de voix et un grand vacarme qui s'en est suivi. J'ai eu peur. Je n'ai pas osé sortir. Lorsque le silence est revenu, je suis sortie et là, j'ai trouvé mon mari au sol, ensanglanté, se tordant de douleur. Alors, j'ai pris un chariot pour l'évacuer et vers ma voiture, dans le parking. Je sais pas ce qui m'a pris. Sous le coup de la panique, j'ai pris la peine de ranger le chariot taché de sang dans le local technique. Ensuite, je suis précipitée vers ma voiture pour emmener le plus vite possible Saturnin à l'hôpital de Montignac. Puis après, il y a eu l'accident. Oui, bien sûr. Un dernier point, madame. Pensez-vous qu'il soit dans les compétences de votre époux de débrancher les caméras de vidéosurveillance? C'est fort possible. Mon mari était représentant dans les systèmes de sécurité. Ouais. Mais pourquoi cette question, commissaire? Oh, pour rien, madame, pour rien. Je vous remercie d'avoir bien voulu m'éclairer sur les derniers points de mon enquête. Ah oui, il va falloir que vous passiez au commissariat dès que possible, signer votre déposition. Et Maître Colin, que va-t-il lui arriver? Oh, je pense que son avocat n'aura aucun mal à le faire relâcher. Il s'agit simplement de coups et blessures échangés lors d'une bagarre. Puisque votre mari n'est pas mort des suites de ses blessures, mais d'une noyade. Portez-vous bien, madame. Alors, commissaire? Alors, affaire classée. Quelle affaire tout de même. Nous
ça pour un meurtre qui n'en est même pas. Comme vous dites, commissaire, quelle affaire. Mais c'est pas ça qui va nous faire gagner du galon.